Salut à tous, bienvenue pour ce deuxième live Mimo. Pour rappel, l'objectif de cette démarche, au même titre que l'application Mimo, c'est de redonner le pouvoir à la nouvelle génération en entreprise. Donc du coup, à travers des échanges vraiment à la cool et le moins, on va dire, corporate possible, venir un petit peu débattre sur l'actualité, évidemment, et avoir un maximum de tips à vous partager pour passer au mieux ces différentes étapes. Aujourd'hui, je suis désolé, on va pas forcément parler que de choses drôles, dans le sens où on va parler de l'énorme crise du travail qui va avoir lieu, et bien sûr le taux de chômage qui va être énorme sur les mois à venir, en répercussion avec la crise que l'on vit. Pour information, juste un chiffre, on parle là aujourd'hui, en fonction de la durée de la crise, entre 25 et 40% de chômage d'ici 8 à 10 mois. Donc ça va pas être facile pour tout le monde. Je vous souhaite pas d'être concernés, mais on va tous avoir des personnes dans notre entourage, des proches, de la famille, des amis qui vont l'être. Donc je pense que plus on va se serrer les coudes, mieux ça sera. Voilà, l'objectif aujourd'hui, c'est d'échanger. Donc ça va être avec Nicolas Dezeup. Donc Nico va nous rejoindre, qui est spécialiste sur justement l'accompagnement des personnes à la recherche d'un job. Et l'idée, voilà, c'est d'essayer d'avoir un maximum de bonnes pratiques et comment se préparer pour attaquer ces différents événements à venir. Donc, on va demander à Nico de nous rejoindre de suite. Hop. Alors, il devrait pas tarder à arriver. Moi, en tout cas, ça a l'air d'être bon. Je sais pas, peut-être que les gens qui nous suivent peuvent nous dire si c'est bon, justement, ou sur Mimo, sur Insta, peut-être nous confirmer que c'est bon niveau visu et son. Ouais, ah non, parce que moi je pensais tu sais, que je me voyais aussi, j'ai l'impression que je te vois toi et qu'après je vois le chat en dessous. Parce que j'en vois qui ont rejoint là, j'ai des personnes que je connais. Je Ouais, vois Damien, je vois Chloé. ben, écoute, du coup, logiquement, ça, en tout cas, j'ai l'impression que Romain nous dit que c'est bon, donc ça a l'air d'être ok. Ok, top. Et ben, en tout cas, merci Nico pour le temps que tu nous accordes. Euh, Ouais. Déjà, est-ce que tu peux te présenter en 20 secondes très rapidement et nous dire un petit peu ben, quel est ton quotidien et quel est ton job tout simplement? Ouais, bah moi j'ai 25 ans, j'ai eu 25 ans tout juste, génération 94. Je suis originaire de Chartres et voilà, je suis passionné donc plutôt de sport co et d'entrepreneuriat aussi depuis peu, notamment dû à l'activité que j'ai aujourd'hui, développement personnel, etc. notamment. Voilà. Ok, Donc, en gros, au niveau de mon parcours, en fait, à la base, j'ai un cursus qui est totalement orienté production. Je suis ingénieur amélioration de process de formation. J'ai travaillé dans les sous-marins nucléaires, avions de chasse, hélicoptères de combat, etc. Donc, dans des noms comme Thales, Naval Group et autres, et dans l'automobile aussi. Et en fait, j'ai galéré à trouver une alternance en 2014. J'ai énormément galéré. J'ai trouvé un petit peu à l'arrache. Et je me suis dit, à l'école, on nous apprend énormément de choses, des choses qui ne nous serviront jamais de notre vie, même si l'école, c'est fondamental. Et on nous apprend même pas à utiliser les réseaux sociaux, à nous vendre en entretien, à faire un CV et un vrai CV, pas un CV comme on le voit tous les jours. Voilà, ça, on nous l'apprend pas. Et donc, je me suis formé là-dessus et je me suis dit, pourquoi moi, j'arrive pas à trouver et les autres y arrivent. Donc, je me suis formé et j'ai réussi à mettre en place des stratégies qui fonctionnent avec les personnes que j'aide aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je fais du coaching individuel. Là, j'étais encore en séance ce matin avec une personne qui recherche en gestion de patrimoine en Bretagne, par exemple. Voilà, donc sur tout ce qui est CV, entretien, LinkedIn, négo salarial, etc., etc. J'ai développé un réseau pro d'à peu près 26-27 000 personnes aujourd'hui que je travaille. C'est pas un réseau voilà qui des chiffres, c'est vraiment un réseau travaillé. Et le but c'est que les personnes que j'accompagne en individuel trouvent en un mois, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, ça dépend de leur rapidité à mettre les choses en place aussi, ok, tout cool. simplement. Eh ben écoute, merci à toi. J'en profite pour dire à tous ceux qui nous suivent, ceux qui veulent nous poser des questions, il y a sûrement des questions qui vont vous venir. Si vous voulez les poser directement sur Instagram, sur Mimo, sur LinkedIn, peu importe, on fera de toute façon à les traiter avec plaisir. Ouais. Déjà, première question, justement par rapport à ton quotidien, on va dire avec deux profils similaires, qu'est-ce qui fait qu'une personne va avoir des résultats beaucoup plus vite et beaucoup plus performants dans sa recherche de job par rapport à une autre? Il y a trois choses. La première chose, c'est l'état d'esprit. C'est le fait de se dire qu'une recherche, c'est une priorité. C'est-à-dire que j'ai énormément de personnes aujourd'hui dans les actes. Il va pas se passer ce qui devrait se passer normalement, dans la rapidité d'exécution à mettre les choses en place, etc. Voilà,
on dit c'est une priorité, mais dans les actes derrière, bah, on se dit, ah, bah, on a le temps, ce sera en septembre la rentrée, donc on va attendre un peu. Ouais, mais il y a le confinement, donc on verra plus tard. Or, c'est maintenant qu'il faut se former, c'est pas quand le confinement sera fini, etc., etc. Donc ça, c'est la première chose, c'est l'état d'esprit à avoir, c'est que la recherche, soit emploi, alternance ou stage, c'est une priorité absolue. Et donc, il faut tout faire et les actions, mettre des routines, etc., des process, parce qu'aujourd'hui, une recherche de job, c'est un job, pour tout simplement avoir des résultats beaucoup plus rapides parce qu'on sera beaucoup plus régulier. La deuxième, donc ça va rejoindre la troisième clé, mais il y en a une entre les deux, c'est le positionnement. Le positionnement, c'est qu'aujourd'hui, les gens sont en recherche de quelque chose. Et ça, c'est un débat sur LinkedIn, on entend beaucoup, il faut pas mettre en recherche dans sa phrase, etc. En réalité, moi, je suis plutôt pour le fait de mettre qu'on est opérationnel pour un job et apporter sa valeur à une entreprise. Je suis pour mettre ça dans la phrase. Okay. Mais dans l'argumentaire et l'état d'esprit, pour moi, je suis convaincu qu'il faut avoir plutôt une posture de consultant qu'une posture de en recherche. Quand on est en recherche, on ne fait pas envie. Par contre, quand on est consultant et qu'on est convaincu qu'on a des compétences à mettre au profit d'une entreprise qui en a besoin, l'angle change totalement. Okay. Et c'est ça que j'apprends à mes élèves aussi en coaching sur la partie entretien. C'est comment se vendre avec leurs expériences passées, justement en mode consultant et apporteur de compétences, plutôt qu'en mode je suis en recherche de quelque chose. Et quand on a compris ça, les refus, on les prend plus pour soi. Et donc, derrière, on peut beaucoup plus rapidement passer à l'étape supérieure et à continuer à candidater sans être frustré. Évidemment qu'un refus, ça fait jamais plaisir. Mais c'est beaucoup plus facile d'enchaîner quand on a cet état d'esprit. Et la troisième chose, c'est la discipline. C'est ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, une recherche de job, d'alternance ou de stage, c'est un job. Et donc, il faut mettre en place des routines, des personnes qu'on va contacter sur LinkedIn, des personnes qu'on va peut-être ajouter, des personnes ciblées. Voilà, tenir un fichier avec les candidatures qu'on a et relancer très précisément à certaines dates avec un process qui est mis en place. Voilà, toutes ces choses-là. Tout ce qui tourne autour de ça, c'est le fait d'avoir vraiment une espèce de planning, en fait. D'avoir un planning et qu'on suit, et Netflix, c'est pas une excuse, et faire je ne sais quoi, c'est pas une excuse. Voilà, c'est exactement ça. C'est s'y tenir, voilà, c'est un job. Donc pour moi, c'est les trois clés. L'état d'esprit, le positionnement et la discipline. Voilà. Ok, très bien. Voilà, la partie commerciale vraiment du job, il faut aller. C'est exactement ça. Et vraiment, il n'y a peut-être pas de job plus important au final. Ouais, c'est ça. Ok, bah écoute, très clair en tout cas, je pense que ça permet d'y voir plus clair. Justement, par rapport au niveau des candidats, pour toi, quels sont vraiment par rapport à la situation, là, vraiment à court terme, quels sont les comportements et attitudes à adopter pour justement en faire peut-être une force et pas en tout cas le subir? Donc peut-être être temporel dans ses actions et puis de la manière dont on les met en place. Première question réponse qui va peut-être surprendre un peu, c'est de bien définir le projet pro. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a énormément de personnes qui disent moi je veux trouver une alternance, je veux trouver un emploi et entre guillemets peu importe ce que j'ai, je veux juste signer et avoir de l'argent en fin de mois. Et pour moi c'est justement maintenant parce qu'il y a une baisse d'activité, tu en as parlé au début, qu'il y a une baisse d'activité que justement il faut se dire mais est-ce que je veux travailler dans l'aéronautique? Est-ce que je veux travailler dans le naval, dans l'automobile, dans la cosmétique? Quel type d'entreprise? Quelle structure? Quelle responsabilité je veux avoir dans mon job? Etc., etc. Et donc ça, derrière, ça va permettre justement de prendre du recul et de pouvoir cibler plus précisément ses candidatures et augmenter ses chances d'être retenu. Donc ça, pour moi, c'est le premier point, c'est que j'ai trop de personnes qui disent peu importe l'entreprise, en réalité, moi, du moment que je signe un contrat, c'est bon. Non, enfin, c'est pas ma manière de voir les choses. Voilà, il faut être dans une boîte dans laquelle on va s'éclater et dans laquelle on pourra se projeter. Et ça, c'est super important. Et c'est la période pour moi où il faut justement prendre le temps de faire ça. La deuxième chose, c'est, je dirais, se former pour le métier visé. Je m'explique. J'ai beaucoup de personnes qui sont peut-être pas en reconversion professionnelle, mais qui ont des lacunes. Par exemple, j'en ai beaucoup qui disent oui, mais on nous demande de maîtriser le pack office, on nous demande de faire je ne sais quoi, et ça je le maîtrise pas. Excel, moi, je sais faire égal et ça fait une somme et terminé quoi. Et c'est justement la bonne période pour aller sur YouTube, pour aller sur Internet, regarder des tutos, se former là-dessus. Il y a des sites gratuits qui permettent de passer des certifications qui sont reconnues. J'ai plus les sites en tête, mais on tape ça sur Google et on trouve tout de suite. Ouais. Voilà. Pour moi, c'est le bon moment pour faire ça. Donc là, c'est un petit peu, entre guillemets, comment s'occuper et quel comportement adopter pendant cette période difficile. C'est justement de se former sur des axes d'amélioration qu'on pourrait avoir par rapport à un intitulé,
une fiche de poste type. Complètement. Ouais. Donc ça, moi, c'est quelque chose que j'ai fait aussi moi-même par le passé. Il y a des points où j'étais pas forcément hyper à l'aise et du coup, bah voilà, tuto, vidéo, bouquin. J'ai jamais été très très lecture, mais voilà, podcast aussi, me former là-dessus. Ok. Donc ça, c'est un truc que je trouve super important. Et la troisième chose, et pour moi c'est la plus importante, c'est le développement du réseau. Voilà, pour moi la chose la plus importante aujourd'hui dans une recherche de job, d'alternance ou de stage, c'est le réseau. C'est le réseau. Donc, ce qu'il faut absolument faire, c'est entrer en contact avec des personnes ciblées. Il y a des outils sur LinkedIn dans les recherches qui permettent ça. On tape dans la barre de recherche en haut chargé de marketing, rubrique personne. On filtre sur Paris et alentour, par exemple. On peut même filtrer l'entreprise dans laquelle la boîte travaille, d'où l'importance de connaître l'entreprise dans laquelle on veut travailler, ce que je disais avant. Et ajouter du monde, commencer à discuter, ne pas être directement dès le premier message « Bonjour, est-ce que vous avez du taf ?» Ça marche pas. Par contre, commencer directement en essayant de comprendre les enjeux de l'entreprise. Voilà, si on cherche en marketing, est-ce qu'il y a un nouveau produit qui va sortir? Du coup, campagne de marketing et de com. Est-ce qu'il y a eu un rachat de filiale? J'en sais rien, mais essayer de comprendre des motivations spécifiques. Et derrière, ça va découler tout seul, le fait qu'il y ait une opportunité, en fait. Voilà. Mais construire son réseau, ajouter du monde régulièrement, process, rigueur, discipline et voilà. Avec les bons outils, évidemment, et c'est ce que je transmets aux personnes au coaching aussi, mais déjà, juste le fait d'être discipliné, ça fait la différence. Enfin, vraiment, quoi. Vraiment. Justement, en lien avec ce que tu viens de dire sur la notion de réseau, c'est quelque chose que je mettais vraiment en avant quand j'étais justement consultant en recrutement auprès des candidats, c'est mettez-vous en mouvement en fait. Restez pas face à vos questions et puis en train de ruminer un petit peu du noir et puis que ça avance pas. Allez questionner des gens, un membre de la boîte dans laquelle vous voulez postuler et ça va déclencher des choses derrière. Donc la notion de réseau, vraiment, les trois sont hyper importants. Obligatoire. Et il y a un truc aussi où je mets le point là-dessus, c'est il y en a plein qui disent oui, mais faut pas envoyer des candidatures à droite à gauche, etc. et faire n'importe quoi. Et je les rejoins. Sauf que quand on a défini son projet professionnel, qu'on sait ce qu'on veut faire, dans quelle entreprise on veut aller, etc., on veut travailler dans la banque. Rien n'empêche d'ajouter 15 personnes du Crédit Agricole, 15 personnes de la Caisse d'épargne, de la Banque Populaire, on va pas toutes les faire, et commencer à discuter avec elles. Là, ça fait de l'ajout de masse, entre guillemets, mais c'est ciblé aussi parce qu'on a défini son projet et c'est que potentiellement des personnes qui peuvent correspondre et nous aider. Donc, voilà, si on contacte une personne tous les mois, ça risque d'être compliqué. Par contre, si on a 2-3 personnes, c'est ce que je recommande aux personnes en coaching, avec des profils très, très, très ciblés, et on voit comment on fait ça. Là, tout de suite, c'est différent. Parce que même si sur les 3, il n'y en a qu'une seule qui répond, une par jour, fois 7 jours dans la semaine, fois 30 jours dans le mois, voilà. Enfin, fais le calcul rapide. Hein. Voilà, tu es une personne, tu n'as pas besoin d'avoir 15 opportunités. Évidemment qu'il faut avoir le choix. Mais ajouter du monde, développer son réseau, et on va pas parler de la question de niveau, etc., parce que sinon on passerait 3 heures sur LinkedIn, et le but c'est pas de faire un coaching, mais ajouter une personne, ça peut déclencher derrière. Combien de personnes, moi, j'ai qui me contactent pour un coaching et que je n'ai même pas dans mon réseau? Simplement parce qu'il y a une personne de mon réseau qui a liké un de mes posts, et donc la personne qui a cette personne-là dans son réseau a vu mon post par l'intermédiaire du like. Voilà, c'est un effet boule de neige, c'est trop important. Le réseau, c'est trop important. Et justement, en gros, si on revient à ce que tu dis, c'est au final avoir une certaine exigence envers soi-même, donc pour se former, pour être au taquet sur le job que l'on cible, et envers l'entreprise que l'on cible, ne pas prendre la première qui tombe, mais vraiment avoir un projet structuré. Ah ouais. Maintenant, si on plonge plus dans le processus de recrutement, un coup que c'est entamé avec une entreprise, par exemple, quelles sont les attentes, on va dire là, vraiment de la nouvelle génération, de la génération dont on fait partie, sur l'évolution de ces process. Par exemple, en fait, si je dis ça, c'est que je sais qu'aujourd'hui, il y a plus de 70% des candidatures qui s'arrêtent au moment où on voit qu'il faut envoyer une lettre de motivation et les gens se disent bon, ok, j'arrête de postuler parce que j'ai même pas envie d'envoyer de lettre de motivation. Enfin, en tout cas, c'est J'ai la même stat, c'est pour ça que je rigole, j'ai la même statistique. Justement, je voulais te la lire. 34% des candidats retireraient leur candidature lorsque le processus est trop long. Source open sourcing. Voilà, enfin c'est 70. Quoi. Pour recruteurs entreprises, quels sont les process à mettre en place pour attirer les candidats? Voilà, bah déjà la première chose c'est ça, c'est la lourdeur du process de recrutement. C'est la première chose. Et moi c'est pareil, c'est un truc qui me freine énormément. J'ai encore vu un exemple la semaine dernière, je l'ai noté là. Il y a une fille de mon réseau qui a eu un retour d'une entreprise alors qu'elle avait candidaté en 2019, en mi-2019 pour le poste
pour lui dire qu'elle n'était pas prise. Bah, merci de faire un retour, c'est bien. Au moment, faut arrêter, quoi. Il y a un autre truc aussi, tu en as parlé, c'est supprimer la lettre de motivation. C'est-à-dire que moi, j'ai une trame de lettre de motivation que j'ai créée, que je transmets à mes élèves aussi, qui est beaucoup plus incisive. C'est-à-dire que ça reprend les missions qui sont demandées dans le poste. Je te donne un exemple tout bête. Mettre en place un processus de recrutement, mettre en place un processus de recrutement dans une entreprise. Imagine que tu postules pour un poste en RH. Et bah, je vais reprendre la mission et dans la lettre de motivation, donc on peut même plus appeler ça une lettre de motivation en fait. Je vais poser une question en mode quel outil vous utilisez déjà au niveau de votre process de recrutement, tu vois. Essayez de comprendre et d'apporter directement de la valeur. Dans l'industrie, j'en avais un, c'était mettre en place la stratégie à 3 ans dans une entreprise. Et il y a une matrice pour ça qui s'appelle la matrice Oshin-Kanri. C'est un terme technique. Et dans ma question, j'avais demandé à l'entreprise si elle utilisait déjà cette matrice-là, alors qu'elle la connaissait même pas. Et il m'avait rappelé, il m'avait dit putain, c'est super intéressant. Le mec, il nous apprend des outils alors qu'il est même pas encore chez nous, quoi. Tu vois, c'est pas du oui, les valeurs de l'entreprise, etc. C'est beaucoup plus incisif et on va directement dans le concret, quoi. Ok, très bien. Mais supprimer la lettre. Supprimer la lettre. Et la dernière chose, et j'arrêterai là-dessus pour cette question-là, c'est miser plus sur le savoir-être que sur. On est en France, donc les diplômes, l'expérience, voilà, on va pas faire un dessin. Mais j'ai énormément d'élèves qui ont la dalle, qui ont énormément envie de trouver quelque chose. Je vois Théo qui vient de rejoindre le live. Théo, c'est un de mes élèves. Qui ont envie de réussir, sauf qu'on va demander 4 ans d'expérience, 5 ans d'expérience, 10 ans d'expérience à une personne qui a 20 ans. Alors que les mecs, ils ont juste la dalle, ils sont curieux, ils ont envie de réussir et ils ont déjà des compétences assez intéressantes, quoi. Et ça, c'est un truc, aux États-Unis, ça, par exemple, c'est beaucoup moins flagrant. Et c'est un truc que je regrette un peu en France, quoi. Voilà. Tu m'excuseras, j'en profite justement parce qu'on a la même conviction et par rapport à Mimo, je fais un petit coup de com' parce que c'est justement là-dessus que nous, on veut venir attaquer et dire on arrête les lettres de motivation, même le CV. Maintenant, le format vidéo permet d'être beaucoup plus authentique et montrer vraiment son parcours et ses attentions. Donc, à aujourd'hui, il faut travailler avec les outils de son époque et je pense que, en tout cas, la vidéo n'est pas que la seule réponse, mais ça permet justement d'être beaucoup plus en phase avec les attentes, je pense. En tout cas. Ouais. Après, sur la vidéo, j'ai une petite problématique. Alors, moi, le concept, je te l'ai dit dès le premier échange, hein, je suis à 110% convaincu que ça va cartonner et c'est pour ça que j'ai décidé de travailler aussi, entre guillemets, en partenariat avec vous. Mais aujourd'hui, il y a des robots qui utilisent, que les boîtes utilisent des robots pour faire de la présélection de CV. Je sais que Thales, pour pas les citer, avait 70 opportunités pour un job. Et je me demande justement comment est-ce que au niveau de la vidéo, alors c'est l'approche qui va être différente certainement, mais comment est-ce qu'on peut candidater pour une entreprise avec 70 vidéos et faire une présélection, tu vois. C'est une interrogation que je me fais depuis quelques semaines aussi. Avec un CV, c'est facile. On a un robot, il scanne mots-clés, pas mots-clés, poubelle ou étape suivante. Avec une vidéo, voilà, même l'approche des recruteurs va être totalement différente en fait. Complètement. Bon, en fait, nous, justement, par rapport à ça, ça oblige les recruteurs à analyser au moins un minimum. C'est ça. C'est ça. Et au moins, comme ça, on s'assure que tout le monde a un retour et c'est pas un robot qui fait une présélection par mots-clés, justement. Et c'est ça l'objectif. Donc, voilà. Il y a le fait que ça va peut-être condamner des entreprises à ne pas pouvoir utiliser Mimo à court terme, mais au moins, nous, on est en phase avec nos valeurs et nos convictions qui sont justement en lien avec ça. Exactement, ouais. Voilà, je ferme la parenthèse. Du coup, je voulais te poser une dernière question. On en a un petit peu parlé. Pour toi, les entreprises aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles doivent mettre en place pour donc attirer les candidats donc en interne, la notion peut-être de marque employeur et les fidéliser derrière? Parce qu'il y a un gros aussi de turnover et ça, je pense que tu es mieux placé que moi pour en parler. Ouais. Alors, la première chose, c'est que on dit que beaucoup d'entreprises sont sur les réseaux sociaux, etc., ont développé Internet. Faut voir le marché qui est en marketing digital pour aider les boîtes à venir sur les réseaux encore aujourd'hui. C'est juste pharaonique. Donc, même notamment les petites boîtes, pour moi, doivent d'autant plus être sur Internet. Là, je te parle d'attirer. Donc, c'est déjà avec une simple présence sur Internet, même sans parler d'actions à mettre en place, juste déjà le fait d'être présent sur Internet. Aujourd'hui, on est tous sur Internet, on est tous connectés. Et il y a des PME ou autres. On parle beaucoup de la difficulté des étudiants ou des personnes à trouver une entreprise, mais il faut bien être conscient qu'il y a des entreprises qui galèrent, mais comme pas possible, et qui me demandent quasiment toutes les semaines de les aider à être un petit peu, peut-être pas chasseurs de tête, mais voilà, quelque chose comme ça. Faut se rendre compte aussi qu'il y a énormément de boîtes qui ont des difficultés à recruter, mais qui sont, et pas des profils hyper pointus, des profils en marketing, en RH, enfin, voilà, je vais pas dire que c'est banal, évidemment que c'est des métiers qui sont hyper importants et on s'en aperçoit, mais je veux dire, c'est pas des choses hyper rares. Un chargé de marketing, c'est pas rare à trouver, tu vois, contrairement à un expert optique. Ouais, voilà.
Et il y a des boîtes qui galèrent. Ouais, je comprends tout à fait. Donc ça, c'est la première chose. J'ai une deuxième stat que je vais te lire là. 55% des millénials considèrent la flexibilité horaire et la localisation du lieu de travail comme principaux critères pour choisir un employeur. Source Deloitte. Euh, voilà, les conditions de travail, on va en parler après, mais dans une des entreprises dans laquelle j'ai travaillé, c'était le temps que tu passais dans l'entreprise qui était valorisé par rapport à la performance. Et je me suis, entre guillemets, pris la tête avec mon chef une ou deux fois en disant que j'étais pas là pour décorer et que voilà, moi, mon but, c'était de maximiser la performance de la boîte. Donc, faire du 8h, 18h, ça n'a aucun intérêt si tu n'apportes zéro à l'entreprise. Donc, je préfère faire du 9h, 17h, même en étant cadre, et rapporter 500, 600 000 euros sur de gros projets à l'entreprise que être là et boire du café, quoi. Enfin, c'est un petit peu l'image. Mais ça, c'est une des choses qui m'a fait aussi passer dans l'entrepreneuriat, entre parenthèses. Ouais, complètement. Hein, et par rapport à ça, juste une petite info qui m'a fait rire. En France, quand quelqu'un part avant 17h30, on lui demande s'il a posé une journée de RTT. Oui. J'étais à Montréal l'été en mai dernier. Là-bas, les after-work, ça s'appelle les 5 à 7. Donc à 17h, tout le monde sort au bar. Oui. Et ça veut dire qu'à 17h30, tu es encore au bureau, c'est que tu n'es pas bon, parce que tu n'es pas bien organisé. Exactement. Donc, Exactement. la différence, quoi. Et on a beaucoup à apprendre. Bah là, il y a mon père travaillait dans une entreprise il y a 3 ou 4 ans là, un groupe américain, et eux, même en France, ils avaient cette mentalité-là. Si tu étais au boulot après une certaine heure, c'est que tu étais mal organisé ou incompétent. Alors attention, des fois il y a la charge de travail qui fait que tu restes et après tu pètes un câble. Tout est relatif. Mais c'était l'état d'esprit. Donc, mais ça, c'est un truc que je ne comprends pas. Et moi, c'est un truc qui est super important, c'est qu'une boîte dise, bah ok, tu peux faire du 9h 17h, si ton taf il est fait, tu fais, c'est bon, tu vois. Ça, c'est un critère personnellement que moi je regarde énormément. Ah, Mettre... Ah ouais, bah oui, c'est ça complètement. Mettre en avant le bien-être au travail. Voilà. Ce que j'avais mis là, on est une génération portée par des comportements, je trouve, enfin, assez anxiogènes, multiples, etc. Et on essaie de réduire au maximum les différentes sources de stress qu'on peut avoir. Donc le fait de mettre en avant, là je parle pas de fidéliser, je parle juste d'attirer, de mettre en avant le bien-être au travail. Je sais que j'étais chez Thales à Bordeaux, il y avait des salles de sport. Je dis pas que toutes les boîtes peuvent faire ça, mais il y avait des salles de sport, il y avait des espaces qui étaient aménagés au niveau café, etc. Pour pouvoir travailler, avoir des espaces de coworking, mais en salle café avec des poufs, avec des en mode vraiment, on n'est pas au travail en fait. Donc voilà, c'est de mettre en place des dispositifs qui font que bah ouais, on va pouvoir entre guillemets, j'allais dire un peu à la Google, peut-être pas abuser à ce point-là, mais des choses qui font que ouais, on se sent bien au travail, que l'esprit d'équipe est mis en avant aussi. C'est des choses vraiment comme ça. Enfin, aujourd'hui, c'est plus du tout la même image qu'avant. Le boulot, avant, c'était peut-être bah, justement avoir le salaire en fin de mois, etc. Ça a évolué, c'est plus du tout la même chose. Et on a besoin de voir des choses différentes, avoir une vision sur ce qu'on va pouvoir faire dans 3 à 5 ans et faire quelque chose de différent. C'est vraiment ça, quoi. C'est une notion d'agilité, en fait, aussi, hein, qui est mise en avant. Ça, c'est super important. Ok, très bien. Voilà. Donc ça, on va dire que c'est plutôt sur le côté attirer et sur fidéliser maintenant. Qu'est-ce que tu... Ouais. Enfin, ça fait partie aussi de la fidélisation de toute façon aussi, mais est-ce qu'il y a autre chose que Oui. tu vois? Alors, je finis juste sur la partie attirer très très rapidement. Il y a deux choses aussi que je vois encore, tout ce qui est RSE, voilà, tout ce qui est suivi là-dessus au niveau de l'environnement. Dès qu'on touche un peu à la planète, etc., avoir des démarches comme ça, tout de suite, bah moi tous les élèves que j'ai, ils me disent la même chose. Je préfère une boîte qui a vraiment conscience de ça et qui fait attention à ça, à une boîte qui ne met pas ça en avant du tout. Première chose. Et la deuxième chose, c'est tout ce qui est et ça je rejoins totalement, où la prise de décision va être rapide. Et moi, ça commence par le process de recrutement. Voilà, c'est on y va, on n'y va pas. Et si on n'y va pas, c'est pas grave. Je préfère qu'on me dise on n'y va pas qu'on y va. Et ça, c'est un truc qui est de plus en plus demandé, tu vois. Et moi, je suis le premier là-dedans, clairement. Ouais, c'est spontané, quoi. Enfin, C'est ça. c'est- C'est ça. Ça tourne pas autour du pot. C'est blanc ou noir. Et voilà. Enfin, et au moins, on est fixé et on passe à autre chose, quoi. Au niveau de la fidélisation, c'est un point, et ça, je pourrais faire 2 heures là-dessus. C'est l'intégration. Ouais. L'intégration, parce que pour moi, la fidélisation, elle commence pas quand la personne est déjà en entreprise, etc. Elle commence dès l'intégration. La partie immersion, réaliser une immersion avec les différents services quand on arrive dans une entreprise pour se faire connaître, apprendre le métier, créer un rapport d'étonnement derrière, pour moi, ça devrait être une obligation en entreprise. C'est mon point de vue, c'est pas celui de tout le monde. Mais pour moi, c'est une obligation. Ouais, Voilà, pour commencer. Ouais. on parle justement de l'importance de l'intégration dans, enfin, tout est corrélé. Plus l'intégration on mise dessus, plus la personne reste longtemps dans l'entreprise. Ça a été prouvé. Ouais, ben, ah ouais, mais complètement. Tout ce qui est programme de mentorat.
Voilà, programme de mentorat, transmission de savoir. Ça m'est arrivé une fois, j'arrive dans l'entreprise et puis bah, je m'assois, mon PC il arrive 3 semaines après, et puis je regarde un peu ce qui se passe et en fait je me sens seul et je me demande à quoi je sers en fait. Ça part très très mal. Donc immersion, programme de mentorat derrière. Je dis pas être en binôme avec une personne toute sa vie, mais sur des projets importants, sur des missions où tu as besoin d'être encadré, il faut que tu aies une personne qui soit avec toi, qui connaisse le métier et qui t'aide. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est super important pour moi. L'équilibre vie pro, vie perso. Alors, on en parle, sur LinkedIn, tu le vois toute la journée, comme moi, certainement, hein, des sujets là-dessus. Voilà, équilibre vie pro, vie perso, proposer peut-être du télétravail, être plus flexible sur les horaires, être payé pour une performance et non pour un temps donné. Ça, c'est un de mes axes de conviction majeurs. Un autre truc qui est super important, et moi, j'en ai souffert un peu aussi, c'est le manque de reconnaissance. Voilà, c'est pyramide de Maslow. Hein. Pyramide de Maslow, besoin de reconnaissance. C'est un truc en entreprise, on te dit quand ça va pas, on te dit jamais quand ça va bien. Le problème de l'incompétence malheureusement, de beaucoup de managers encore en poste en entreprise, quoi. Oui. C'est vrai que là, je cite pas les entreprises, surtout les managers. En fait, la personne que tu as au-dessus de toi, elle est juste primordiale par rapport à ton évolution derrière. C'est un truc de malade. Donc ça, c'est hyper important. Et la reconnaissance, ça peut être sous plein de formes différentes. Mais pour moi, c'est du b.a.-ba. Enfin, pour moi, j'aurais même pas à le dire aujourd'hui, en fait, en 2020. Mais voilà, c'est encore trop oublié. Je vois Théo qui met un pouce en l'air et je sais très bien de quoi tu parles, Théo. Et je pensais à toi aussi en disant ça d'ailleurs. Faire des feedbacks réguliers et donner des perspectives d'évolution, voilà, sur les différents projets, ne pas rester un an sans avoir de vision sur ce qu'on a fait, etc. Moi, j'aime bien avoir des points, par exemple, avec mes chefs, toutes les 2 semaines, un mois, etc. Et puis dire, bah ça, t'aurais pu faire mieux, ou alors t'aurais pu travailler comme ça. Ça, par contre, c'est vachement bien. Tu vas pouvoir le présenter là. On va pouvoir t'envoyer sur tel site pour présenter telle chose ou faire un benchmark. Voilà, avoir une vision et montrer que tu es utile, en fait. C'est juste ça. Montrer que tu es utile. Voilà, tout simplement. Et je finirai sur une chose, et je terminerai là-dessus, c'est que on parle beaucoup des candidats depuis le début, mais il faut comprendre aussi que pour les recruteurs et le métier RH, c'est hyper compliqué parce que ils doivent pas perdre en exigence, mais d'un autre côté, ils doivent s'adapter à un nouveau système de fonctionnement qui est totalement différent par rapport à ne serait-ce qu'il y a 2 ans, même pas. Enfin, donc, il faut comprendre ça aussi que pour les recruteurs, c'est vraiment un changement qu'ils doivent prendre en compte parce que ça va être juste un tournant pour les années à venir, je pense. Ouais. Ah bah, j'en suis totalement convaincu et c'est pour ça que maintenant on voit que les RH en entreprise et le marketing sont intimement liés parce que bah, justement il y a c'est ça à inventer en permanence qui les obligent à voir ensemble, quoi. Ouais. Je profite pour justement rebondir sur ce que tu disais. Comme on a pu le dire, là avec la situation qui arrive, ça va être compliqué, il va y avoir beaucoup de chômage et ça va être compliqué. Il va falloir justement, merci pour tous tes conseils, mais je pense que c'est une opportunité la situation qui arrive pour nous. Comme tu le disais, on est en 2020 et on parle encore de ces problèmes-là. Je pense que là, on va venir rabattre un peu les cartes et il va y avoir beaucoup de confiance dans notre quotidien professionnel, beaucoup plus d'efficience. Et je pense que ça va venir régler beaucoup de soucis. Enfin, ça, c'est ma conviction personnelle. J'espère aussi. Et pour ceux qui regardent le live actuellement ou qui le verront peut-être plus tard, si vous pensez que c'est quand les recrutements recommenceront peut-être début mai, j'en sais rien, j'espère que ce sera début mai, j'y crois pas trop, mais j'espère. N'attendez pas début mai pour vous former. Faites-le maintenant. C'est maintenant. Il y a un coup d'avance sur tout le monde. C'est ce que je disais à la personne que j'avais ce matin. Elle me demandait encore si c'était trop tôt. Non, enfin, le mieux, c'est le plus tôt possible. Après, les astuces, les stratégies, on les met en place quand on les met en place. Voilà, Théo, il s'est formé ça fait quoi, 1 mois et demi maintenant, Théo? Un truc comme ça. Il se passe des choses, ça avance, le réseau se développe. Il n'y a pas encore de résultats incroyables parce qu'il y a le corona aussi, mais je veux dire, au moins les outils ils sont là et quand il faut les mettre en place, il sait déjà comment faire et passer à la vitesse supérieure. Donc n'attendez pas début mai pour commencer à vous former. Faites-le maintenant pour être opérationnel. Quand tous vos concurrents commenceront à se former, vous serez déjà en train de passer des entretiens. C'est ça un peu la manière de penser. Donc faites-le maintenant, vous avez du temps. Non, je suis d'accord. Et juste pour indiquer aussi, des entreprises recrutent. Il y a énormément de startups qui nous contactent. Elles sont encore en process de recrutement. Donc, tout n'est pas éteint, quoi. C'est ça, exactement. Eh bien, écoute, Nico, énorme merci. Vraiment, j'espère. Pas de souci. Je suis convaincu même que ça aura donné des éléments de réponse à pas mal de personnes qui ont peut-être des questions sur ce live ou qui vont le voir plus tard. Énorme merci. Et puis, je te dis, pour ma part, à très vite sur Mimo et puis pour de prochains échanges. Bah ouais, pourquoi pas sur Paris, hein. J'ai pas oublié, hein.
Ah ben, J'ai pas oublié. on se voit. Allez. Dès qu'on peut se voir, ça marche. Merci Pas de souci. Salut à tous. À bientôt. Ciao. de cet échange. En tout cas, c'est le ressenti que j'ai. Je voulais juste conclure pour vous rappeler que, ben voilà, déjà énorme merci à toutes les personnes qui sont déjà sur Mimo. Franchement, c'est énorme. Ceux qui n'ont pas encore téléchargé l'app, vous pouvez nous retrouver sur les stores. Mimo, vous nous trouverez directement. On a lancé un challenge. Il y a pas mal d'entreprises que vous connaissez sûrement pas qui arrivent sur Mimo pour vous présenter comment ils vont réinventer le monde de demain. Ça arrive ces prochains jours. Donc, vous n'avez plus qu'à télécharger Mimo sur les stores. Et pour ma part, ben, je vous souhaite une excellente semaine. Prochain live mercredi soir avec Valentin Auclair. Ça risque de pas être triste à 18h. Et d'ici là, ben, prenez soin de vous.